validée pour la commune de Saint-Paul. L'affaire numéro 4 concerne la commune de Saint-Leu. Alors, le conseil communautaire voit toutes les affaires liées aux compétences du TCO. Et c'est vrai que ce qui nous préoccupe le plus, c'est le quotidien de l'ensemble des habitants du TCO, notamment sur la mesure qu'on a mis en place, c'est-à-dire la gratuité des transports scolaires pour les enfants des écoles primaires. Donc cette mesure s'accompagne d'une modification du règlement intérieur et qui permet à chaque famille qui étaient déjà bénéficiaires du transport mais payant qui demain est gratuit, ou ceux qui ne le sont pas, demain les familles qui n'étaient pas qui n'utilisaient pas le transport peuvent accéder à ce transport. Donc à nous, on a modifié le transport pour accueillir ces nouvelles familles et faire que demain le règlement soit adapté à cette mesure phare de la mandature au niveau du TCO. C'est vrai que le TCO aussi, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est quoi? C'est les déchets. Donc on a validé une convention pour récupérer les véhicules hors d'usage chez les bailleurs sociaux avec une association pour qu'on enlève ces gîtes larvaires potentiels qui sont dans des espaces privés, dans les espaces des bailleurs sociaux. La vie quotidienne des habitants du TCO, c'est aussi la question des transports, la question des déchets et aussi la question de l'avenir. L'avenir, c'est la validation de la concertation sur la zone d'aménagement au niveau de Cambé. Le quotidien, c'est la question de l'eau, puisque on voit bien que cette compétence fait que tous les jours, les questions liées à l'eau, ça concerne le TCO. Sur la question mondiale de l'eau, oui, puisque la question de l'eau potable, la question des eaux usées, la question de l'eau pluviale. Donc le TCO a passé des conventions avec la commune du Port, de Saint-Leu et de Saint-Paul pour justement cette gestion au quotidien par la commune en relation avec le TCO sur ces problèmes de l'eau. La gestion des SPL régionales, et ici on a regardé la SPL Horizon, interpelle, puisque à peine moins d'un an où le TCO a pris 10 000 € au niveau du capital, les habitants du TCO, parce que c'est l'argent du contribuable, on a perdu près de 8 000 €, donc il reste que 2 000 € de capital porté par le TCO dans ces sociétés. Donc les élus sont très vigilants et ont demandé qu'il puisse y avoir un audit de cette structure, premièrement, et deuxièmement, qu'on puisse aussi veiller à ce que les dossiers qui sont confiés à ces sociétés puissent voir le jour aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, une incertitude sur la continuité de ces sociétés. Et ça nous interpelle aujourd'hui parce que c'est l'argent des contribuables. Et aussi cette continuité dans l'exercice là-dessus, parce qu'on a vu la SPL Marina qui est dans la même situation, des difficultés depuis plusieurs années, et l'argent du contribuable qui est évaporé parce qu'il y a un problème a priori de gestion. Donc on a demandé à ce qu'il puisse y avoir un audit et que nos élus délégués qui sont élus de ces instances puissent porter la voix du TCO dans ces instances régionales. Oui, Tamarun, c'est un opérateur du TCO qui travaille au niveau du camping, qui travaille au niveau de Saint-Leu sur la gestion de l'espace du foire à chaud, donc qui a fait son bilan et qui a un bilan positif, et on encourage cette société à continuer et on va accompagner cette société dans ce développement sur le territoire de la côte ouest.